Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, sur ma chaîne de test qui s'appelle Super Matos, dont je crois que vous avez le lien en description, j'avais participé à l'unboxing, en fait, au déballage de ce poste à dessouder Proskit SS-331 qu'on voit ici au fond. Alors, ça se présente sous quelle forme? On a ici l'unité principale, et là, je vais vous montrer ça plus en détail. On a un joli pistolet à dessouder. Donc en fait, en gros, l'idée c'est, ça chauffe tout le temps, quoi, soi-disant jusqu'à plus 400 degrés, ou 375, enfin je sais plus, mais bref, ça chauffe beaucoup. Et tiens, je vais vous le montrer d'ailleurs, je veux vous donner l'entièreté des informations. Alors on va allumer le bazar, et on va regarder la consigne, et en fin de réglage, 480, donc voilà, c'était pas 500, mais c'était quasiment 500. On entend également le petit bruit, regardez, alors je vais vous montrer le 480, je sais pas si vous allez le voir là, non, c'est un peu loin. Enfin bon, croyez-moi, la consigne est à 480 degrés. Alors, qu'en est-il réellement une fois que le dispositif est chaud? Est-ce qu'on est vraiment aux 480 degrés? Honnêtement, je sais pas comment vérifier cette information pour l'instant. Alors, l'idée c'est quoi? On a un pistolet, et puis, avec la gâchette, c'est marrant, ça ressemble à un pistolet à colle, mais en fait là, non, l'idée de la gâchette c'est, écoutez bien, d'aspirer. Pourquoi? Parce que, regardez, alors je vais essayer de pas cramer ma caméra, ça fera peut-être pas le focus, si, non, si, oui, quasiment, allez. Bon, vous voyez, il y a un petit trou au bout, hein, même si c'est pas ultra net, c'est pas grave. L'idée, c'est donc de jouer le rôle d'un fer à souder, donc de chauffer au bout, et en même temps, d'aspirer quand on appuie sur le bouton. D'où le nom poste à dessouder, puisque le but du jeu, ça va être d'enlever de l'étain. Et oui, lorsqu'on chauffe avec le fer à souder, l'étain, il reste tout le temps stagnant. Alors, à -2, alors moi j'avais une technique avant d'acheter ça, je vais vous montrer. C'était de passer avec un coup de soufflette. Alors c'est assez violent, c'est un peu dangereux, on peut s'en mettre un peu de partout, et bref, moi j'aimais pas trop cette technique. Mais dans certains cas extrêmes, elle marchait. Alors qu'est-ce que j'appelle cas extrême? On va le voir tout de suite. Je vais éteindre le poste à dessouder. Bon, vous avez entendu le bruit. Voilà, donc ça aspire. De mon point de vue, pas assez, mais enfin bon, ça c'est encore un autre débat, et c'est justement de ça que je vais vous parler. Alors, l'idée c'était de remplacer la prise de charge, pof, que voici, que voilà. Voilà, vous la voyez bien nette, sur un PC portable. Donc elle avait précisément 1, 2, 3, 4, 5 points d'attache. 5 points d'attache, j'en avais déjà vu avec 9 points d'attache dans le pire des cas. Et donc, l'idée c'était effectivement... je vais vous le montrer en live. Donc la prise a été remplacée, hein, le travail est terminé. C'est un peu un débriefing d'utilisation, de première utilisation. Alors mes soudures sont pas forcément les plus belles au monde. J'ai a priori un petit problème avec le fer à souder pour le coup. Voilà, donc l'idée c'est effectivement quand on applique le poste à dessouder. Excusez-moi pour la petite alarme qui va s'arrêter dans 2 secondes. Voilà, l'idée c'est quand on applique le poste à dessouder, si ça veut bien faire le focus, voilà. On chauffe ces points-là, donc les points d'attache, là il y en a un par exemple. On chauffe et en même temps on aspire tout l'étain qui se trouve dans la cavité. Alors honnêtement, ça n'a pas marché du tout, mais alors pas du tout. Avec ce PC portable, alors faut dire que les broches étaient vraiment coincées dans le PCB. Donc, ce qui veut dire que concrètement, même s'il n'y a pas d'étain, je pense qu'il faut faire un certain effort pour ressortir la prise. Mais au final, je sais pas, je voyais tout le temps l'étain et ça n'a pas enlevé l'étain. Alors j'ai essayé plusieurs trucs avec du flux, en mettant un peu d'étain frais aussi, histoire de... souvent ça fluidifie l'ancien étain, le vieil étain qui est dans la carte mère. Malgré tout ça, il n'y a absolument rien qui a marché. Je pense que j'ai pas enlevé une goutte d'étain par ce système-là. Alors, par contre, on va quand même finir sur une note un peu plus positive avec ceci. Alors, parce qu'avant de m'atteler à la carte mère en mode production, donc une carte mère fonctionnelle, je me suis dit on va d'abord se faire la main sur une vieille carte mère. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ici hop, là je vais vous le mettre en gros. Voilà, la petite prise à 3 pins pour le ventilo d'un chipset quoi, sur la carte mère. Et celle-là, alors là je l'ai ressoudée du coup. Mais celle-là, j'ai bien réussi à la dessouder avec le poste à dessouder. Donc là, dans ce cas, c'était approprié en fait. Ça m'a vraiment enlevé de l'étain et au final... alors il y en a une sur les 3 qui a fait un peu de résistance, où j'ai dû y aller encore avec le fer à souder pour la rechauffer, la retriturer un peu l'étain. Mais au final, j'ai réussi à l'enlever. Alors là, je l'ai ressoudé, je ne peux pas vous la montrer démontée. Mais croyez-moi, ça a bien fonctionné dans ce cas de figure. Donc cet appareil, au final, ce poste à dessouder, donc signé Proskit, le donc SS331,
peut être, je pense, adéquat dans certains cas, mais pas tous. Typiquement, dans le cas des prises pour PC portable, vous attendez pas à des miracles avec cet appareil. Ou alors, je sais pas, il y a peut-être des choses que je fais pas bien ou quoi. Les commentaires sont là pour ça, si vous avez des idées, en fait, permettant une meilleure utilisation du poste, mais pour moi, pour l'instant, ce n'est pas concluant dans ce cas-là, alors que par contre, ça a été concluant dans le cas de la carte mère. Voilà, premier débrief, je ferai pas mal d'autres essais, j'ai aussi une chaîne de jeux vidéo rétro, donc Rétropolo, dont je vous mets le lien en description. Là-dessus, il va y avoir des modifications de vieilles consoles pour leur ajouter le RGB, une sortie RGB, ou RVB, comme vous voulez par exemple. Donc là, il y a pas mal de soudure à faire, etc. Bah, je réessayerai le poste à cette occasion, et bah, je vous donnerai encore un retour supplémentaire. Voilà, premier retour en demi-teinte, donc ça, voilà, ça marche, mais ça dépend pourquoi, pas pour tout. Allez, salut à tous, à bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne ou vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Rétropolo, dont le lien est présent en description. Bye.